Hello, hello les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire ou signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance. Les changements en cours, nous regardons les changements en cours. C'est une vidéo intemporelle, donc bien sûr ça concerne la période au moment où vous regardez cette vidéo et non pas au moment où elle a été tournée. J'espère que ça vous parlera. En tout cas, n'oubliez pas que c'est un tirage général qui ne parle pas à tous les Sagittaires de la même façon. Donc, prenez les énergies qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et n'hésitez pas à faire votre propre lecture intuitive en ressentant l'essence les énergies de ces cartes qui remontent vers vous pour ne prendre que les messages qui vous parlent. Vous pouvez également regarder les vidéos de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information ou avoir un message qui vous parlera peut-être tout davantage, n'importe quoi, davantage. Voilà. En barre d'infos, je vous mets mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. Vous trouverez également quelques liens pour rejoindre les guidances que je vous propose ces temps-ci. Voilà, donc on va commencer par les énergies du changement majeur qui vous attend en ce moment. Ici, les énergies de changement dans le domaine sentimental et relationnel. Ici, les changements professionnels. Ici, professionnels, n'importe quoi. Professionnels, les changements professionnels. Ici, les changements intérieurs dans votre vie intérieure, psychologique, spirituelle. Et ici, le changement un peu inattendu qui pourrait venir un peu vous titiller, vous perturber. Bon, on commence le changement majeur. L'agitation, décidément, elle est sortie de nombreuses fois sur ce tirage des changements en cours. L'agitation, Mercure en bélier, ça nous parle d'une stimulation vers de la nouveauté. Alors, on parle de nouveaux projets, de passer d'un projet à un autre, d'être stimulé par ce nouveau projet, d'être en mouvement constant, une certaine agitation, enthousiasme, excitation. Voilà, il y a quelque chose qui change là-dessus. Vous entrez en mouvement peut-être après une période d'attente ou alors vous entrez en mouvement après avoir été bloqué, pourquoi pas. Ici, vous êtes stimulé énergétiquement. Il y a de quoi en découdre. Hein. On voit ce personnage qui commence limite à courir vers le soleil. On ressent ici l'énergie du caducée qui nous parle sans doute de la Vierge et du secteur de la Vierge, donc peut-être du travail pour certains et peut-être pour la santé pour d'autres. En tout cas, cette carte de l'agitation nous parle aussi de l'aspect santé dans le sens où, évidemment, si vous êtes tout le temps en train de courir, de passer d'un projet à un autre, d'être totalement sous une forme d'excitation dans le mouvement, vous pourriez vous retrouver un petit peu fatigué si vous laissez partir vos énergies un peu n'importe où. Donc attention à cela. Aussi, Mercure en bélier nous parle d'un tempérament quand même un peu irritable, c'est-à-dire que vous êtes tellement stimulé que vous n'êtes jamais loin d'être totalement sous pression et peut-être un petit peu colérique et irritable. Donc ça peut nous parler par exemple de communication un petit peu agitée ou un peu spontanée, ça sort tout seul. Le bélier n'est pas connu pour sa diplomatie. La plupart du temps, évidemment, on ne va pas généraliser, mais voilà, donc il peut y avoir chez vous les Sagittaires peut-être des conversations un peu chaudes, voilà, on va être clair, hein. Et l'agitation ici peut aussi nous parler du moins Mercure en bélier peut aussi nous parler d'un travail de détective, de recherche, de tout ce qui est écriture ou communication, et notamment donc de remplir des formulaires, des choses comme ça. Donc, en tout cas, vous êtes stimulé, il y a quelque chose qui change là-dessus, donc peut-être que vos projets se mettent enfin en place et il faut y aller. C'est pas le moment de baisser les bras. Détermination, agitation, on y va. On essaye juste de tenir un peu la laisse aux mots un peu méchants qui pourraient sortir tout seul. Voilà. Alors, avec cela, on a le 5 d'épée.
le page de coupe et le 4 de bâton. Ça peut nous parler par exemple de communication concernant le sentimental, l'affectif, le relationnel ici. On se prend la tête et on décide de passer peut-être un cap sentimental ici. En tout cas, pour être à l'écoute de ces sentiments, de ces émotions et de passer un cap. Hein. Avec le 4 de bâton, c'est toujours quand on solidifie quelque chose et on sent bien qu'on passe d'une sorte d'énergie de prise de tête à solidifier quelque chose, passer un premier cap, une première victoire, le premier pas victorieux vers quelque chose, vers un projet ou quelque chose comme ça qui peut-être vous tient à cœur. Donc, en tout cas, une reprise d'activité pour certains, suite peut-être à des prises de tête ou alors vous êtes peut-être un peu stressé par cette reprise d'activité qui vous tient pourtant à cœur. Bon, on va regarder dans le domaine sentimental et après professionnel pour voir dans quel ça peut parler davantage. Alors, dans le domaine sentimental et relationnel, tout le monde n'a pas de vie sentimentale. Ça peut tout à fait, même si vous êtes marié, ça peut tout à fait vous parler d'un ami ou d'un collègue de travail. Tout dépend des choses importantes qui vibrent avec votre vie actuelle. Hein. Dans le changement, on nous parle d'un changement sans doute de partenaire. Alors, quand je dis changement de partenaire, c'est pas, on change pas le partenaire, on change d'attitude avec le partenaire, on change de façon de le croire, de façon... ici, on a un rapport peut-être pour certains avec la loi, la justice. Hein. En tout cas, on sent que ça nous parle d'un partenaire j'allais dire de vie, mais si je vous dis ça, vous allez croire à forcément l'amour, l'amour, l'amour. On peut faire un bonhomme de chemin avec un ami, avec un collègue ou quoi, ou qu'est-ce. Hein. Il y a quelque chose qui évolue, en tout cas, dans ce partenariat. Est-ce que ça évolue en bien ou non? On va le voir. C'est vos croyances qui évoluent, j'ai l'impression. Vous espérez quelque chose. Vous attendez de l'univers qu'il vous apporte quelque chose. Vous qui êtes au repos au milieu des ronces ici, vous attendez que l'univers vienne à votre secours, semble-t-il. Mais on sent bien que au final, vous vous sentez quand même un tout petit peu vous êtes obligé de vous protéger avec ce cercueil de verre, hein, comme la Belle au bois dormant. Et il y a peut-être un petit peu d'illusion, on regarde peut-être pas tout à fait les choses telles de la façon dont on devrait les regarder, puisque la lune ici est un peu trouble, elle nous désoriente dans ce partenariat. Alors peut-être qu'il y a des choses qui doivent être davantage éclairées, des conversations qui peuvent être amenées ici, un peu plus de franchise ou quelque chose comme ça. Voilà, en tout cas, dans ce partenariat-là, il y a la justice qui tombe, des décisions peut-être qui sont prises, et notamment ici, le 8 de coupe nous dit qu'il y a quand même une décision de s'écarter de situations qui ne nous conviennent pas. Alors, s'écarter peut-être de la personne tout court, mais aussi, il y a quelque chose qui ne nous convient pas, et on le fait savoir, et on dit... plus de ça, plus de ça, plus de ça, je n'en ai pas besoin. Moi, ce que je cherche, c'est autre chose. Ce que je cherche, c'est le bonheur, c'est à réaliser mes rêves. C'est surtout pas de porter des vieilles casseroles avec moi, notamment par exemple le 6 de coupe qui représente l'enfance, le passé. On ne veut pas rester tourné vers du passé qui est déconstructif, on veut aller vers l'avenir avec le 8 de coupe. Hein. Alors, on ne sait pas exactement où ça va nous mener, hein. C'est-à-dire que on peut quand même avoir, si on doit tourner le dos à quelque chose, on va devoir faire des choix probablement sur comment on mène les choses et qu'est-ce qu'on veut obtenir en échange de ce qu'on quitte. Parce que finalement, on part sans vraiment de but, sans vraiment savoir ce que l'on va chercher ici. Hein. On y réfléchit, mais il y a plein de choses qu'on a envie de trouver. Mais le roi de Pentacle nous dit que quelque part, relationnellement, on a envie d'avoir beaucoup plus les moyens de faire les choses, d'avoir un pouvoir constructeur, d'être un bâtisseur dans nos relations. On ne veut pas laisser les choses dans l'état tel quel, soit à l'abandon, soit en ruine. On a besoin de construire, d'aller vers la construction, quoi qu'il arrive.
et de tourner le dos aux énergies qui ne nous conviennent pas et surtout qui font que, d'une certaine manière, on regarde les choses avec un peu de d'illusion ou de désillusion. On avait peut-être des difficultés à regarder les choses en face. Et là, probablement qu'il y a quand même une attitude un peu différente pour vous. Dans le domaine professionnel maintenant, alors, un as, un changement plutôt très bénéfique ici, hein, avec une opportunité, quelque chose qui nous rend joyeux, quelque chose qui guérit, quelque chose qui nous apporte de la joie, de la fierté. Hein. Peut-être suite à un blocage, on arrive peut-être enfin à l'éclaircissement qu'on attendait par rapport à, comme je disais ici, il y a peut-être une reprise d'activité, quelque chose qui nous fait du bien, ou alors une opportunité intéressante suite à une période un peu de crise peut-être pour certains, parce qu'on a quand même le Capricorne et Saturne, un ralentissement, on voit que ce mec, il galère avec sa pierre sur le dos, on se demande bien ce qu'il fait avec une pierre, à transporter une pierre alors qu'il est sur une montagne. Il y a un côté absurde dans la situation, mais c'est le fardeau qu'il doit porter. Le fardeau qu'il doit porter pour aller chercher la vérité. Il doit se construire dans une certaine vérité. Et on le voit que le lion et le soleil peuvent lui apporter ce rayonnement, et on retrouve ce soleil ici. Hein. Le 8 de Pentacle, le cavalier d'épée et le page de bâton nous parlent d'activité, de beaucoup d'activités. Il y a quelque chose de l'ordre du travail acharné, détermination. Le 8 de Pentacle nous parle de rigueur, de conscience professionnelle, d'avoir beaucoup de travail, de faire les choses le plus correctement possible. Le cavalier d'épée, lui, nous parle plutôt d'un aspect un peu guerrier, défendre nos intérêts, faire tout ce qu'il y a à faire, détermination, courage. Et donc, il y a un côté très franco, on y va. Hein. Et il y a beaucoup de déplacements aussi avec le cavalier d'épée, des déplacements qui vont vite. Déplacements qu'on peut retrouver avec le page de bâton. Quand on dit déplacement, je devrais dire peut-être mouvement. Beaucoup de mouvements, beaucoup d'agitation, d'excitation, un nouvel enthousiasme avec le page de bâton. Là, on réapprend quelque chose, on apprend quelque chose avec avec un nouveau projet qui se met en place peut-être pour vous. Quelque chose, en tout cas, un changement plutôt bénéfique, voire très bénéfique dans le domaine professionnel pour vous, les Sagittaires. C'est ce que je ressens ici, en tout cas. Dans le domaine de la vie intérieure, votre psychologie, votre spiritualité, on voit que vous abandonnez quelque chose. Avec cette énergie ici, on laisse tomber quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc, un schéma, quelque chose qui nous bloque et dont on n'a plus besoin, hop, on s'en séparate, on largue une casserole qu'on portait pourtant sur le dos peut-être depuis longtemps. Et ici, hop, on change quelque chose. Et ça peut être en lien avec notre foyer, ou notre enfance ou notre passé. On solutionne quelque chose en se disant, bon, c'est fini, j'arrête ça, il n'y en a plus besoin. De toute façon, ça ne marche pas. Avec ça ne marche pas, il y a autre chose à faire. Et on apprend à grandir ici, on se transforme avec le Scorpion et Pluton. On se transforme pour se régénérer. On est capable d'une certaine manière, d'accepter une certaine forme d'échec en soi. Oui, ça n'a pas marché. Ok, bah écoute, il n'y a pas que moi qui suis responsable. Et même si je suis un peu responsable, ça arrive. Les choses arrivent comme ça. Je peux laisser... je ne vais pas, m'obstiner dans une voie qui ne convient pas. Il vaut mieux accepter l'échec et se dire, bon, on ne m'y reprendra plus. J'ai appris quelque chose. Et ici, avec cette impératrice, on va dire, ça équivaut entre guillemets un peu à l'impératrice, on voit que vous reprenez votre pouvoir d'indépendance, de décision, de communication, votre grandeur, votre capacité à agir pour vous, à créer pour vous, à imaginer votre monde, à avoir de la valeur. Donc, vous laissez tomber quelque chose, un constat, comme je dis, d'échec, pour vous redonner de l'estime, vous revaloriser, et pour grandir, comme je le disais juste avant. 6 de Pentacle, 2 de bâton, 9 de bâton. Pour moi, vous passez un cap, parce que vous
vous refusez quelque chose qui n'est pas dans le partage. Et là, ce que vous voulez, c'est que ça soit dans le partage, que ça soit distribué équitablement, alors que ça nous parle d'amour ou de sentiments, d'émotionnel ou quelque chose à l'intérieur de vous. En tout cas, vous voulez qu'on vous valorise autant que les autres, que vous valorisez les autres. Et ça vous permet d'avoir de nouvelles perspectives. Alors, vous ne savez peut-être pas totalement où ça va vous mener, quelle sera la prochaine aventure, quels sont les choix, les désirs qui sont les vôtres aujourd'hui, parce que peut-être que vous avez laissé tomber un désir ici et qu'il faut reconstruire des désirs. Mais vous n'êtes pas très loin. Avec ce 9 de bâton, on dit ne lâchez pas vos efforts, il y a quelque chose qui grandit en vous. Et qui vous mène vers la fin du bout du tunnel par rapport à une situation spirituelle, psychologique ou intérieure. Pour terminer, on va regarder le changement inattendu qui pourrait un petit peu vous perturber. Et nous avons ici un petit peu de médisance, des conversations. Vous voyez cette jeune fille sur la place publique, humiliée sur la place publique, avec une petite note pour que tout le monde se foute un peu de sa tronche. Hein. Tout le monde parle, les gens parlent, il y a quelque chose de un peu derrière le dos, des conversations derrière le dos, des critiques ou des médisances, des non-dits, quelque chose qui va vous perturber. Peut-être des mots qui ne sont pas agréables en votre faveur, hein, de ce fait. Hein. Ici, on essaye de vous tromper avec ce jeu du bento. On essaye de se moquer de vous ou en tout cas de vous prendre en traître ou quelque chose comme ça. Et si... Évidemment, c'est un changement inattendu. Il y a de fortes chances que vous soyez ou que vous finissiez par être au courant et que ça finisse par vous toucher. En tout cas, il y a quelque chose. C'est comme si des gens avaient parlé de vous, prenaient des décisions ensemble sans vous tenir au courant et que tout à coup, vous faisiez tromper, voler, arnaquer ou quelque chose comme ça. En tout cas, les choses ne sont pas claires, les gens ne sont pas clairs. Quelqu'un n'est pas clair avec vous, ici, très clairement. Eux ne sont pas clairs, mais ça, c'est très clair ici. N'importe quoi. Le 9 de coupe. Alors, ça touche probablement quelque chose qui vous tient pourtant à cœur en plus. Hein. Quelque chose dont vous aviez rêvé, qui vous faisait envie ou quelque chose comme ça. Donc, les gens se jouent de vous sur quelque chose, sur peut-être une corde sensible, sur quelque chose qui vous touche davantage et qui va vous pousser à vous mettre un peu à l'écart, à vous sentir peut-être exclu ou vous allez avoir besoin de comprendre ce qui s'est passé et de prendre des décisions par rapport à cela. Mais quelque part, vous allez quand même vous sentir un peu gêné, peut-être d'un seul coup, vous allez dire, mais franchement, ils m'ont fait ça à moi, ils ont osé faire ça, et ça va vous perturber parce que vous allez vous sentir peut-être un peu mal aimé, comme cette reine d'épée qui pourtant a beaucoup de... Elle est dans l'intelligence et dans le respect des règles parce que justement, elle sait comment la vie peut être compliquée, mais ici, elle a plus envie de se tourner vers l'avenir. Donc, on voit que ce sont quand même des conversations qui pourraient vous blesser, qui font peut-être référence ici avec le 5 d'épée aussi, et peut-être à une engueulade. Hein, ici, il y a peut-être quelque chose qui va être finalement dit, qui a été fait derrière votre dos, et qui va peut-être vous faire sortir de vos gonds, parce que c'est quelque chose qui vous faisait plaisir, par exemple, mais on voit que vous prendrez les décisions en conséquence par la suite. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Et si vous pouviez prendre quelques millièmes de seconde pour liker cette vidéo, pour partager sur les réseaux sociaux ou vous abonner si ce n'est pas déjà fait, oh là là que c'est pas bien, eh bien je vous en remercie énormément. Comme vous pouvez le voir, il reste quasiment plus de déco sur la table, je suis en plein déménagement. Donc, le temps de remettre le nez dans mes affaires. J'espère ne pas avoir trop de retard dans les prochaines guidances que je vous proposerai. Sinon, veuillez m'en excuser. On se retrouve en tout cas très très vite pour de nouvelles aventures. En attendant, merci d'être là les amis Sagittaires. Ciao, ciao.